Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, découverte. Et découverte de quoi? Eh bien, du magazine Lego Ninjago officiel, numéro je ne sais pas combien. En tout cas, c'est le numéro de février 2016, comme vous pouvez le voir. Et donc, on va voir ensemble ce qu'il contient. Et on va se rendre compte qu'il contient des choses assez intéressantes, je dois avouer. À commencer par la figurine, en effet, qu'on va voir tout de suite. Donc, je mets ça de côté pour l'instant. Et donc oui, car la figurine, ce n'est pas n'importe qui, c'est Klaus. Alors Klaus, qui est déjà assez intéressante en soi, car eh bien, elle n'était apparue auparavant que dans un seul modèle, à savoir le dragon de Titan, donc sorti en 2015 dans la première vague, donc dans la saison du tournoi des éléments. Et on ne l'avait pas revu depuis. Donc déjà, c'est une bonne chose parce qu'on avait une figurine exclusive et maintenant on l'a pour beaucoup moins cher et beaucoup plus facilement trouvable. Je vous rappelle personnellement que moi j'achète le magazine soit en bureau de presse, soit au rayon presse de mon magasin Carrefour. Voilà. Et surtout, en fait, donc on a Klaus, ok, unique, on est d'accord, enfin, la personne c'est important, mais encore plus important quand on sait qu'il bien, là on a la version 2016 de Klaus, en clair, celle qui revient au début de la saison, donc avec les Pirates du Ciel. Donc bon, sans trop spoiler, oui, c'est un peu un spoil, ok, d'accord. Bref, il revient rapidement au début. Et donc, eh bien, c'est cette version que Lego nous propose de construire, enfin que le magazine nous propose de construire, bien que, comme vous allez pouvoir le voir au final, tout ce qui est imprimé est le même en fait. Hein. Voilà. Donc, avant, alors par contre, on va essayer de vraiment faire ça bien, c'est vraiment un événement, je vous dirais, quand j'ai vu ça et tout dans le magasin, j'étais vraiment très surpris, quoi. Parce que c'est vrai qu'en termes de figurines, pour l'instant, dans le magazine Ninjago, on avait surtout des Ninja version 2014 avec leur cagoule unicolore, quoi. Pas vraiment de figurines si, entre guillemets, intéressantes. Et donc, idem aussi, hein, au niveau de la tête, c'est la même. Donc, au final, par contre, ce que vous n'aurez pas, contrairement au Klaus de base, c'est sa coupe de cheveux. Mais comme par vous avez bien les deux imprimés qui sont là. Et donc, effectivement, qu'est-ce qui fait la différence, j'ai envie de dire, avec le Klaus de 2015 et de 2016? Eh bien, c'est juste qu'il a une cape, enfin une sorte de capuche pour se cacher. Voilà. Donc c'est tout bête, hein, c'est tout simple, mais au moins comme ça, on a bien la version effectivement de 2016, j'ai envie de dire. Il vient aussi en plus avec, et ça c'est plutôt cool parce qu'il me semble pas qu'on l'avait dans le modèle de base, des pièces imprimées, comme vous pouvez le voir, avec des éclairs, ça fait ses pouvoirs. Et encore plus intéressant, j'ai envie de dire, il vient, et là encore, ce sera important par rapport à l'histoire, avec la lampe magique. Et donc oui, celle-là même qui contient Nadakan. Et ça quand même c'est franchement super intéressant car, il faut bien le dire, aucun modèle pour cette première vague 2016 eh bien, n'a la lampe magique. Alors que pourtant, elle est quand même assez importante dans l'histoire, et moi je pensais vraiment la voir. Et surtout, elle apparaît, comme vous pouvez le voir, hein, alors là j'ai une grosse boîte et tout, mais elle apparaît, comme vous pouvez voir, clairement à ce niveau-là, avec les différentes lames de jean. Donc moi je pensais vraiment qu'on allait la voir dans un des 7, quoi, mais au final non, pas du tout. En tout cas, pas dans cette première vague 2016. Voilà. Donc, là encore, super important pour l'histoire. Un autre objet qui est vraiment essentiel, hein, c'est aussi essentiel, j'ai envie de dire, à l'histoire que le petit flocon le petit flocon, n'importe quoi ce que je raconte, la petite viole bref, de poison qu'on a dans l'île de la Veuve du Tigre. C'est aussi important que la sarbacane et la seringue, enfin la fléchette qu'on a effectivement aussi dans le dragon de Jane. Donc autant vous dire, voilà, franchement, je suis super content qu'ils aient fait ça. Honnêtement, je pense que c'est une des meilleures surprises, alors bien sûr de Ninjago, mais aussi de tous les magazines confondus presque. Hein. En tout cas, fait partie du top 3, et donc c'est vraiment cool d'avoir Klaus. Donc voilà, vous pouvez recréer honnêtement le début de l'histoire de la série comme ça, avec la lampe et le personnage. Donc ça, franchement, c'est super cool. C'est vraiment super bien. Bien évidemment, même si la lampe en elle-même, qui d'ailleurs en fait, s'appelle la théière de Tyran, si je dis pas de bêtises, ouais, de Tyran ou de Tyran, de Tyran, je sais pas trop comment on prononce, est logiquement un peu différente, car si vous regardez bien sur le mode d'emploi, elle a normalement le petit logo des pirates à ce niveau-là. Mais bon, hein, forcément, là, ils ont repris la vieille théière. C'est une pièce qui existait déjà auparavant, mais évidemment, ils ne l'ont pas créée juste pour l'occasion. Mais honnêtement, c'est tout aussi cool que par exemple quand on a eu l'oiseau de Zane, l'oiseau mécanique de Zane dans le set du Ninja Copter. J'étais aussi très agréablement surpris à ce moment-là, même si la pièce de l'oiseau n'était pas nouvelle en soi, mais au moins ça faisait un détail qui était assez intéressant. Bon, donc déjà, au moins vous pouvez acheter le magazine rien que pour la figurine. Ça, on est d'accord. Et donc, notre magazine, eh qu'est-ce qu'il contient? Alors, je vais juste un peu, voilà, lever la caméra, comme ça on sera bien sûr d'avoir tout à l'écran. Alors,
comme ceci. Donc, eh bien, vous avez une pub justement pour... bah tiens, je tends une image que j'ai pas encore vue. Donc, ouais, pub pour... Qu'est-ce que c'est que ce truc là sur le côté? C'est bizarre là, c'est une sorte de petite bâtisse là, je vois pas trop ce que ça se représenter. Bref, une pub effectivement pour des modèles 2016. L'histoire, donc effectivement la figurine, Klaus. Avec différentes descriptions effectivement de Klaus, voilà, comme ça. Et après la bande dessinée. Et donc effectivement, la bande dessinée par contre, autant Klaus est un peu en version, bon bah, il est vrai, 2000, enfin, bref. C'est effectivement, oui, non, j'ai rien à dire. Bref, oui, non, ce que je voulais dire, c'est que oui, pour ce qui est de la bande dessinée, on est toujours en 2015 par contre. Hein. Autant Klaus est un peu en version 2016 là, autant là, en 2015. Et je me rends compte que la bande dessinée, là par contre, est entièrement fidèle à ce qui se passe dans l'histoire. Alors, j'ai pas trop spoilé si vous n'avez pas encore vu les derniers épisodes de la saison des fantômes. En attendant, voilà, ça a l'air d'être vraiment identique. Alors pourtant, les histoires sont pourtant assez différentes. Hein. Je me souviens effectivement avoir lu les histoires du tournoi des éléments, c'était plutôt différent. Guide officiel des épisodes, donc, eh bien, on va commencer justement la saison ici des fantômes, comme vous pouvez le voir. Donc on est parti pour 8 ou 10 épisodes, si je ne dis pas de bêtises. Là, il y a les 5 premiers qui sont mis en avant. Voilà. Et donc au final, on se rapproche, hein, même si il faut savoir que la nouvelle saison a été entièrement diffusée aux États-Unis, donc la saison 2016, enfin la première vague 2016 avec les Pirates du Ciel. Donc ça leur fait encore quelques épisodes en plus, je suppose. Deux posters, un avec Senseiwo visiblement, l'autre avec Ming, qui est Ming, je suppose, un fantôme un peu comme ça, mais bon, toujours rigolo d'avoir des jolies images des fantômes, je suppose. Le dragon de Titane à colorier, parce que pourquoi pas, même s'il a encore un. Tout comme Klaus, on est un peu revenu en 2015. Tiens, un peu de pub pour Nexonites en plein milieu. Honnêtement, j'aurais pu faire. Il y a même une bande dessinée en fait. Ah oui, d'accord. Il y a une double page entièrement consacrée à Nexonites dans Ninjago, quoi. En clair, ils veulent bien vous faire acheter ça. Ouais, bon, par contre, c'est l'histoire de la série, mais genre en version accélérée, j'ai l'impression. Hein. Ok, d'autres jeux. Des jeux, des photos. Oh! Et on va avoir à nouveau Call. Et donc ça, par contre, c'est assez intéressant car effectivement, alors je vais vous montrer ça comme il faut, proprement. Ah oui, d'accord, c'était 12 février en fait, le magazine Nexonites. On a vu ensemble d'ailleurs aussi sur la chaîne. Alors par contre, elle rend plutôt bien cette image de Call en NRJ. Alors pourtant, j'aime pas spécialement les NRJ, je dois vous avouer. Mais elle la rend plutôt bien, je trouve. Idem pour Kai, hein, elle fonctionne. Autant les figurines en elles-mêmes ne font rien de vraiment particulier. Que ça, c'est les NRJ en fait, c'est pas les RJ-Tsu, non? Donc c'est ça, c'est les versions qui datent de genre quoi? 2012, non, les NRJ? Bref. Enfin, elles sont plutôt cool ces images, je trouve. Oui, donc Call, donc, excusez-moi, on va peut-être. Je voulais la mettre comme ça toute droite, mais je crois que je vais pas y arriver, donc. Ah oui, effectivement, j'ai l'impression que la bande dessinée reprend aussi là encore l'histoire de la série. Donc, alors, donc on va mettre ça bien comme il faut. Et donc oui, ce que je voulais dire, c'est que je suis allé voir sur Brixel, donc qui est un site qui référencie tous les modèles Lego, enfin une très grande partie en tout cas, si ce n'est presque tous. Et il y avait une des surprises Ninjago que je n'ai jamais vue en fait, si vous voulez. C'était visiblement pour le magazine numéro 9. Le seul problème, c'est que moi, le numéro 9, bah, je ne l'ai pas vu. J'ai le numéro 8, si vous voulez. Donc, on avait un piège, on avait une structure à la Kondai. Puis après, j'ai acheté celui-ci. Mais le numéro 9, je ne sais pas s'il est sorti entre temps, si j'ai loupé quoi que ce soit. Donc, n'hésitez pas à me dire si effectivement il est sorti ou non, le numéro 9. Ça se trouve, il est juste exclusif, entre guillemets, au Royaume-Uni ou je ne sais quoi. Mais en attendant, c'est vrai que je ne l'ai pas vu. Et dans effectivement le magazine numéro 9 de Ninjago, il y avait une autre figurine de Kai. Et qui en fait était similaire à celle-ci. Il me semble savoir avec la coupe de cheveux qui ressort, ainsi que la tenue 2015. D'ailleurs, je vais voir ça tout de suite en fait, parce que je peux le faire. Donc,
autant le faire. Et donc ça m'étonne un peu parce que là, comme on peut voir, on aura donc Cole la prochaine fois. Cole qu'on a déjà eu, et bien justement dans le magazine Lego Ninjago, souvenez-vous, sauf qu'on l'avait, comme j'avais dit, en version 2014 avec une cagoule entièrement noire, et donc là, eh bien, on va l'avoir en version un peu plus. Bah, au final, je veux dire qu'on l'a en version jungle là, non, si vous voulez tout savoir. Enfin, non, en version tournoi plutôt, devrais-je dire, vu la tenue que c'est. Ah non, ça c'est la version jungle plutôt. Ah, je me souviens plus, je confonds entre les deux. Je voulais voir quoi, moi? Oui, je voulais voir le Kai en ninja, quoi, effectivement. Donc voilà, en tout cas, il a l'air plutôt cool, hein, comme peur, bien équipé. Ah oui, il a carrément un sabre, un katana et deux grosses lames qui rendent plutôt bien avec ces pièces-là. Enfin, non, il a bien complet comme figurine, hein, le Cole en plus de ses coupes de cheveux, donc pour tous ceux qui n'auraient toujours pas pu choper Cole avec ses coupes de cheveux, eh bien, ce sera l'occasion de le faire. Et donc, oui, où j'en étais, moi? Voilà, effectivement, donc on a visiblement une figurine de Kai sortie avec le numéro 9, donc que je n'ai pas vu. Alors après, est-ce que j'ai loupé ou pas, c'est possible. Mais en tout cas, effectivement, le Kai du magazine numéro 9 a la même tenue, à savoir la tenue en fait comme ça, mais bon, en rouge. Il a aussi le porte-arme à l'arrière avec là aussi un sabre et un katana. Et il a aussi une arme qui est assez intéressante, vu qu'il me semble qu'il reprenne l'arme qu'il a effectivement dans le. Il reprend l'arme effectivement qu'a Monkey Ranch donc le singe dans cette première vague 2016. Bon bref, je parle, je vais peut-être vous montrer les autres choses qu'il y aura dans le magazine. Alors, le guide des épisodes, donc 11e partie pour terminer avec effectivement la saison sur les fantômes. Prends garde aux pirates, je pense qu'ils vont enfin mettre effectivement les pirates un peu en avant, parce que là, comme vous avez pu voir au final, les pirates ont juste été mis en avant à l'aide de la pub au début et puis après plus rien. Cole donc, la bande dessinée amusante BD, avant c'était genre super BD, maintenant c'est amusante BD, Ninja Superstar, et oh, le premier poster de la nouvelle série. Et donc effectivement, alors vous allez avoir visiblement, c'est quoi ce poster de Cole là? C'est quoi cette tenue de Cole? Je la reconnais pas du tout. Ça me dit rien du tout avec les manches blanches comme ça là. Ah mais si, sa tenue de pirate. Il a des manches. Il a pas des manches blanches, il a des manches grises foncées, non? Bref. Et donc vous aurez aussi effectivement le fameux poster, comme vous pouvez le voir, du duel entre Jay et Dakar. Bon, j'ai peut-être faire bouger ma caméra dans tous les sens, moi. Je vais plutôt la mettre bien au niveau du sol, devrais-je dire. Hop là, alors, comme ça. Donc voilà, donc effectivement, bah, si vous avez vu le numéro 9 en magasin, n'hésitez pas à me le dire. Ça se trouve, je l'ai carrément zappé, hein, mais je me souviens plus quand est sorti le numéro 8, pour tout vous dire. Et pourtant, j'ai cherché sur le magazine s'il y avait une date de parution et rien du tout. Donc, est-ce qu'il est sorti en janvier? Mais il me semble pas, hein. Il me semble qu'en janvier, on a eu le numéro 8 avec la structure Anaconda. Il faudra que je regarde sur la date de publication de mes vidéos. En tout cas, voilà. Donc c'est étonnant, mais comme vous pouvez le voir, peut-être qu'on l'aura après le Kai, hein, je ne sais pas du tout. En attendant, on aura un call bien équipé, ce qui est quand même plutôt cool. Par contre, ce qui est quand même un point peut-être plus dommage, j'ai envie de dire, bon, c'est que forcément notre call il va rester en version tenue 2015, bien évidemment. Mais visiblement, on est condamné pour avoir à peu près un an de retard maintenant en termes de surprise. Mais surtout, le fait est que j'aurais bien aimé avoir Lloyd ou. Alors, peut-être pas Nia, parce que bon, elle est quand même assez rare pour l'instant encore, donc peut-être qu'ils préfèrent la mettre vraiment en avant juste dans le modèle. Mais en attendant, c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir Lloyd en termes de figurines. Parce que c'est vrai que les quatre ninjas, au final, on les a déjà tous eus. Hein. On a eu au final Cole, Kai, Jay et Zayn au sein, après les 6 premiers numéros du magazine. Donc bon, j'aurais bien aimé avoir Lloyd ou alors un autre méchant peut-être, je sais pas trop. Mais voilà. Bon, en attendant, dans ce modèle-là, on a eu Klaus et franchement, très très chouette, je trouve. Donc voilà. Enfin, après, il me semble que c'est bien la lampe magique ou informé d'Aquette, ça se trouve, il y a une autre lampe magique que détient Klaus, et dont je ne me souviens absolument plus, mais il ne me semble pas. Alors après, ça se trouve, j'ai dit de la grosse bêtise pendant à peu près 14 minutes, donc n'hésitez pas à me corriger, bien évidemment, si j'ai commis une erreur à ce niveau-là, mais il me semble que normalement, c'est celle-ci. En tout cas, moi, je ferai comme c'était sa version 2016, et puis c'est tout. Voilà, allez, on se quitte là-dessus en attendant. Bien sûr, questions, commentaires, n'hésitez pas à les faire, j'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude, et puis nous, eh bien, on se retrouve plus tard donc pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous. Et oui, effectivement, comme vous avez pu voir, 4 mars visiblement pour le prochain numéro, si je dis pas de bêtises.
ou un truc comme ça un peu plus tard. Bref, on verra ça de toute façon ensemble au moment venu, quand le magazine donc abordera enfin les pirates, qui eux normalement eh bien, sont déjà disponibles en magasin si vous voulez voir un peu ce que ça vaut. Au pire, il y a aussi les vidéos sur la chaîne. Voilà, allez, on s'y là-dessus. Passez une bonne journée, une bonne soirée, portez-vous bien et à la prochaine. Salut à tous.